location meublée classique, colocation, location courte durée, immeuble de rapport, division, achat-revente. Oh là là! Énormément de stratégies d'investissement immobilier. Comment s'y retrouver? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te proposer justement une méthode qui va t'aider à découvrir la stratégie qui correspond à ta personnalité et qui répond à tes besoins. Je t'en parle tout de suite après le jingle. Salut à toi Ninja, ici Chris du blog Ninja Immo Business. Bienvenue sur cette chaîne axée sur deux piliers d'enrichissement principaux, à savoir l'investissement immobilier rentable et le business. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les autres vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Et aussi, n'oublie pas à mettre un like. Aussi, tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien qui te permettra de télécharger un extrait gratuit du recueil de 30 fiches pratiques que j'ai mis en place qui va t'aider justement à exploser les cash flows de tes investissements immobiliers et à te présenter les stratégies d'investissement immobilier rentables pas à pas. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment trouver ta stratégie d'investissement immobilier. Vous êtes sans ignorer qu'il y a plusieurs stratégies d'investissement. Comme j'ai cité au départ, vous avez la colocation, vous avez la location meublée classique, vous avez l'immeuble de rapport, vous avez la division, vous avez la sous-location, vous avez l'achat-revente, vous avez énormément de stratégies d'investissement immobilier. Comment vous retrouver? Parce que forcément, dans ces différentes stratégies, vous allez trouver des personnes qui le font à merveille et qui s'en sortent, qui gagnent de l'argent avec ces différentes stratégies. Et si vous n'identifiez pas ce qui vous correspond, vous allez aller au gré du vent. Vous allez découvrir une vidéo d'une personne qui vous présente la colocation. En passant, la colocation, c'est une des stratégies que j'aime le plus. Donc, qui va vous présenter comment il réussit dans la colocation. Ah oui, vous allez dire, ah, ok, ben bon, je vais faire de la colocation. Et à un moment, vous voyez une vidéo d'une personne qui vous présente comment il investit en immeuble de rapport et comment il s'en sort et comment il réussit parfaitement avec ses avantages et ses inconvénients. Ah, vous allez dire, non, non, c'est plutôt l'immeuble de rapport que je veux. Vous allez voir aussi une autre personne qui vous présente la location courte durée, comment il s'en sort parfaitement, comment il a arrêté de travailler grâce à la location courte durée. Vous allez dire, ah ben non, c'est plutôt la location courte durée que je veux. Vous allez aller au gré du vent, au gré de toutes les modes qui vont passer au niveau des stratégies d'investissement immobilier. Mais est-ce que ça vous correspond? Telle est la question. Alors, forcément, répondre à cette question revient encore à répondre à quel est votre objectif. Parce que c'est de votre objectif que va découler facilement la stratégie que vous allez adopter. Sachant que la stratégie que vous allez adopter peut être évolutive. Vous pouvez avoir une stratégie que vous allez mettre en place dans les 2 premières années, qui vont vous aider forcément à atteindre vos objectifs court terme. Et par la suite, vous pouvez changer de stratégie et passer sur une stratégie qui va vous aider à atteindre un autre palier. Mais encore faudrait-il pouvoir identifier quelles sont les stratégies qui vous correspondent. Donc, comme je dis, tout dépend de vos objectifs. Si vous n'avez pas des objectifs clairs, vous n'allez pas pouvoir identifier votre stratégie et vous allez naviguer à vue et vous allez être perdu. Même si vous suivez énormément de formations, même si vous suivez plusieurs séminaires d'investissement immobilier, mais si vous n'avez pas de stratégie, au contraire, le trop plein d'informations risque de vous paralyser, risque de vous perdre. À un moment donné, il va falloir adapter toutes les informations que vous recevez de part et d'autre à votre situation et à savoir tirer le meilleur de tout ça pour en faire votre propre sauce, pour faire quelque chose qui vous correspond. Alors, la méthode que je vous propose, c'est justement définir un objectif SMART. Ça paraît tout bête, certainement vous avez déjà entendu 1001 fois, c'est utilisé partout, mais pourtant, c'est super important. Pourtant, c'est indispensable de le faire pour vous aider à garder le cap, pour vous aider justement à rester focus sur votre stratégie. Le S, justement, c'est spécifique. Ton objectif doit être spécifique. Je prends un exemple. Je veux gagner de l'argent avec l'investissement immobilier. Ok,
C'est différent de je veux gagner de l'argent. Je veux gagner de l'argent, c'est vague. Ça montre déjà que vous ne voulez pas faire de l'immobilier patrimonial, mais de l'immobilier rentable. Parce qu'il y a deux stratégies d'investissement immobilier, du patrimonial, où forcément vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent avec votre investissement immobilier, mais c'est situé dans un endroit qui prend de la valeur énormément et vous pouvez le vendre à tout moment et ressortir de là avec un gros cash. Par contre, la stratégie de rentabilité, c'est justement vous voulez un investissement qui vous rapporte de l'argent tout de suite et maintenant. Certes, ce n'est pas encore tout clair, mais ça commence déjà à être un peu plus spécifique. Ensuite, au-delà d'être spécifique, votre objectif doit être mesurable. Vous devez être capable de pouvoir mesurer, de savoir est-ce que j'ai atteint mon objectif avec des valeurs claires qui vont vous aider à savoir si vous l'avez atteint ou pas. Donc, on revient à notre exemple. Je veux gagner de l'argent avec l'investissement immobilier, mais gagner de l'argent, ça reste vague. Donc, je voudrais gagner 3 000 € avec l'investissement immobilier. C'est mesurable. On peut quantifier. De sorte que si vous n'avez pas atteint vos 3 000 €, l'objectif ne sera pas forcément atteint. Par la suite, ton objectif doit être atteignable. Ton objectif doit être atteignable. Atteignable ne peut pas forcément dire que tu mets un objectif qui est trop bas, que tu te sous-estimes. Non, pas du tout. Ça veut dire simplement tu mets un objectif que tu sais que tu peux atteindre. Par exemple, je voudrais gagner 3 000 € par mois avec l'investissement immobilier à raison de 3 biens qui vont rapporter chacun 1 000 € par mois. En spécifiant ça, il faut regarder ton taux d'endettement qui doit venir être en phase avec l'objectif que tu veux mettre en place. Parce que imaginons aujourd'hui les banques dans le contexte actuel en 2020 où plusieurs banques sont frileuses à prêter aux personnes qui dépassent 33% d'endettement et que tu te retrouves avec aujourd'hui 40% d'endettement avec des prêts, des crédits à la consommation, des prêts étudiants, des prêts de voiture, des prêts travaux, bref, avec beaucoup de crédits qui sont sales, mais que derrière tu veux mettre un objectif en place, il ne sera pas atteignable parce que finalement ta réalité ne colle pas avec ton objectif. Donc, derrière, il faut que ce soit atteignable. Et pour qu'il soit atteignable, ça va impliquer aussi, de l'autre côté, que tu fasses les sacrifices nécessaires, que tu purges tes comptes, que tu arranges ton profil pour pouvoir être en phase avec ton objectif. Alors, on va continuer. L'objectif doit être justement réalisable. On va revenir sur notre exemple en disant je veux gagner 3 000 € par mois avec l'investissement immobilier à raison de 3 biens différents qui vont ramener chacun 1 000 €. Et je veux que ces 3 biens soient situés dans le centre de Paris. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, si tu veux un bien qui te ramène 1 000 € tous les mois dans le centre de Paris, ce n'est plus réalisable en fait, parce que ça devient très compliqué, sauf si forcément il te faut mettre énormément d'argent. Mais là, ça devient un objectif qui n'est pas réalisable. Je n'ai pas là forcément beaucoup de moyens, mais je veux, dans mon objectif, je spécifie que je veux être dans une grande ville, soit Paris, Lyon, Bordeaux, pour qui chacun me ramène 1 000 € par mois. Mais pourtant, mon budget ne le permet pas. Pourtant, mon taux d'endettement, ma capacité d'emprunt ne le permet pas. Ce n'est pas réalisable. Donc finalement, ça devient un rêve et non un objectif. C'est là où il faut faire la part des choses. Donc, alors, si je reviens dans l'exemple et je l'adapte, je veux gagner 3 000 € par mois avec l'investissement immobilier à raison de 3 appartements qui rapportent 1 000 € chacun, situés en périphérie de grandes villes. Quand tu commences à spécifier les coins où tu sais que c'est accessible au niveau immobilier par rapport à ton budget, par rapport à ta capacité, là, ça commence à être un objectif réalisable. Alors, on va passer donc au dernier point de ton objectif qui doit être situé dans le temps. C'est important que l'objectif soit situé dans le temps. Alors, dans 3 ans, je veux gagner 3 000 € avec l'investissement immobilier. Alors, le 3 biens qui rapportent chacun 1 000 € situés en région parisienne. Voilà. Par exemple, un objectif qui est beaucoup plus smart, spécifié dans le temps, te permet de fixer les jalons et qui va t'aider justement à définir les actions concrètes pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc, ça te donne la date de fin.
Donc, tu peux par exemple dire, dans 3 ans, j'ai mon enfant qui va entrer à l'école. Et avant qu'il n'entre à l'école, il faudrait que j'ai déjà 3 000 € qui soient générés. De ton objectif va donc dépendre ta stratégie. Alors, je vais te présenter 2 exemples qui vont déboucher sur 2 stratégies totalement différentes. Parce que ce seront 2 objectifs différents. Le premier objectif, c'est quelqu'un qui veut aujourd'hui avoir un complément de revenus de 500 € par mois d'ici 2 ans. Voilà, il aime bien son boulot, il aime ce qu'il fait. Aujourd'hui, il veut simplement un complément de revenus pour pouvoir aller en vacances, pour pouvoir faire plaisir à ses proches. Pour cette personne, partir sur une stratégie comme un appartement en location courte durée ou bien partir sur 2 appartements en location meublée classique permettront directement à cette personne de pouvoir atteindre son objectif. Ou simplement avec une colocation, une petite colocation qui va le ramener directement les 500 € qu'il espère. La deuxième personne qui, aujourd'hui, en 3 ans, veut quitter son boulot carrément et veut avoir 3 000 € générés par l'investissement immobilier. Pour cette personne-là, par exemple, on partira sur des stratégies un peu plus grandes, un peu plus élevées qui vont permettre d'accélérer l'atteinte de ses objectifs en partant, par exemple, sur des immeubles de rapport. Et dans les immeubles de rapport en question, on peut donc aussi mixer certaines stratégies en disant, OK, sur un premier immeuble de rapport, en fonction de l'opportunité qu'on aura, en fonction de comment l'immeuble est, on peut mixer une partie location meublée classique, une partie location courte durée et une partie colocation. Par exemple, on peut partir sur un immeuble de rapport qui va pouvoir générer 1 000 € de cash flow, qui va pouvoir générer 1 500 € de cash flow, par exemple. Avec cette personne-là, on peut partir sur une stratégie comme plusieurs appartements en colocation, des grosses colocations. Donc, on partira sur des colocations 4 chambres, des colocations 5 chambres, des colocations 6 chambres qui vont pouvoir générer énormément de cash flow. Ça permet déjà de pouvoir voir comment atteindre l'objectif. Tout va dépendre aussi de la capacité d'endettement de la personne. Et tu vois finalement que pour 2 personnes avec des objectifs différents, découlent des stratégies différentes. Voilà par exemple comment la définition de tes objectifs va t'aider, toi, à définir ta stratégie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu as des avis par rapport à ces points, ces différents points que j'ai évoqués, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires et je serai heureux de pouvoir apporter des réponses. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos comme celle-ci qui vont sortir avec énormément de contenu. Tu es sur la bonne voie ninja et à la prochaine.